Bonjour et merci de me rejoindre pour ce tutoriel sur le s'more, cette gourmandise américaine composée de biscuits, marshmallows et chocolat. Pour l'occasion, j'ai décidé de remplacer le marshmallow par la tête de Baymax, le robot infirmier du nouveau dessin animé Marvel, Les Nouveaux Héros. Voici le matériel à utiliser. Et on commence tout de suite ce tutoriel par former la tête de Baymax. Alors pour ça, vous prenez votre pâte de couleur blanche, vous formez une boule que vous allez aplatir légèrement sur le côté et sur le dessus. Pour le sourire de Baymax, je m'aide d'un trombone et je viens le faire bien en ligne droite. Pour les yeux, c'est simplement avec le dotting tool que vous allez venir les creuser. Et puis une fois que c'est fait, vous prenez votre pâte de couleur noire pour venir remplir tout ça. Pour le sourire, vous faites un boudin vraiment très fin. Vous venez ensuite le placer dans le trait de votre trombone. Et pour les yeux, vous allez former deux petites boules de pâte noire. Attention à ne pas les faire trop grosses car elles risqueraient de ne pas rentrer dans les creux que vous avez fait et donc de noircir votre pâte blanche. Donc mieux vaut d'abord faire des plus petites et venir rajouter de la pâte par après si nécessaire. Vous réussirez ainsi du premier coup votre tête de Baymax tout en gardant votre pâte bien blanche. Alors, une fois que c'est fait, on peut passer à la partie biscuit du s'more. Alors pour ça, vous formez une plaque, tout en faisant bien attention de couper votre carré plus grand que le marshmallow, donc ici la tête de Baymax. Alors moi j'ai fait ma plaque un peu trop fine, donc j'ai décidé de venir rajouter une deuxième couche pour augmenter un peu l'épaisseur de mon biscuit. Et je viens refaire la forme. Ensuite, vous prenez votre biscuit, vous allez venir le texturer pour un effet plus réaliste. Alors je le surélève un peu avec ma lame parce que c'était quand même fort à plat sur mon plan de travail et donc ainsi j'ai plus facile. Vous faites les quatre côtés. Et une fois que c'est fait, vous reprenez votre trombone du début. Vous allez venir faire des démarcations au milieu du biscuit pour ainsi donner l'illusion qu'il y a deux morceaux à votre biscuit. Vous continuez la texture avec le plus fin de vos dotting tools. Et ensuite, avec votre brosse à dents spéciale pâte polymère, vous allez venir terminer la texture de votre biscuit. Ensuite, on passe à l'effet cuit. Pour ça, j'utilise les pastels secs couleur jaune et couleur marron. Et on commence toujours par le plus clair, c'est-à-dire le jaune. Alors vous mettez des petites touches de marron là où vous trouvez que c'est nécessaire. Et n'oubliez pas de faire toutes ces étapes aussi de l'autre côté de votre biscuit. Une fois que vos deux biscuits sont réalisés, parce que vous en avez besoin de deux pour le s'more, vous pouvez passer à l'autre étape, celle du chocolat. Alors pour cette étape, vous prenez la couleur 77 ou 75, c'est comme vous désirez. Moi j'ai pris ici le 77. Et pour être sûr que ma plaquette de chocolat ne soit pas plus grosse que mon biscuit, je viens placer les deux l'un à côté de l'autre. Ça m'aide à mieux faire les proportions. Donc vous découpez encore un peu plus, comme ça votre plaquette de chocolat est plus petite que votre biscuit. Et pour ce tutoriel, j'ai décidé de faire deux morceaux de chocolat. Alors pour les réaliser, vous n'allez pas découper en tenant votre lame droite, vous allez la pencher légèrement vers l'extérieur. Les images parlent d'elles-mêmes. Et donc ici, je viens réaliser le deuxième morceau. Je place toujours l'un à côté de l'autre, ça m'aide à mieux voir les proportions que je dois prendre. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez venir le placer sur votre biscuit et à l'aide d'un point de fimo liquide, ça tiendra mieux. Et après ça, je viens nettoyer ma tête de Baymax à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool. Ça enlève tout ce qui est petite poussière et empreinte de doigts. Et elle aussi, vous allez venir tout simplement la déposer sur votre plaquette de chocolat. Et toujours avec ce point de fimo liquide, ça tiendra mieux.
Par contre, pour la cuisson, vous allez le cuire en 2 parties, sinon votre biscuit risque de venir se rabaisser sur la tête de Baymax et il vaut mieux éviter ça. Mais pour pouvoir percer ce biscuit qui est cuit à part, pour pouvoir le percer au bon endroit, vous venez déposer un biscuit l'un sur l'autre en fait et presser légèrement votre tige à tête plate. Vous aurez ainsi la démarcation au bon endroit et vous saurez exactement où percer. Alors voilà, là ils ont été pré-cuits donc pendant 10 minutes pour que ma plaque de biscuits soit bien droite. Et je vais maintenant venir les faire adhérer ensemble. Pour ça, je viens faire quelques griffures sur les 2 éléments à assembler. Puis j'ajoute à nouveau un petit point de fumeau liquide et je remets le tout au four pour les 20 minutes restantes à 110 degrés. Vous n'avez plus après ça qu'à vernir votre création et à la monter comme vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel avec moi et je vous dis à bientôt.